Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma, je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances. Nous allons faire donc le signe du lion, bienvenue les lions, bienvenue à tous. On va commencer avec l'oracle des voies de la guérison, mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous un maximum, à commenter, laissez-nous vos retours. On va donc aller chercher une carte principale avec l'oracle des voies de la guérison, qui est comme ceci, hein, avec des illustrations de belles couleurs, de belles choses très explicites, de beaux messages. Et on ira donc compléter avec deux autres oracles. J'irai chercher une carte avec l'oracle d'Isabelle Serre, l'oracle du silence des âmes, donc pour voir ce qu'il y a à travailler au niveau justement de la guérison. Et puis je tirerai quelques cartes avec donc le Magic Soul aussi. On complétera cette guidance avec deux autres oracles que vous connaissez sûrement, l'oracle des miroirs et l'oracle des météores. Et puis je viendrai en tout dernier clôturer cette guidance avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour apporter une touche sentimentale. Donc on va tout de suite commencer avec cet oracle pour vous les lions pour le mois de septembre 2025. Qu'est-ce que vous avez à travailler, cher lion? Donc si c'est votre signe, hein, si c'est votre ascendant, peu importe, en tout cas il y a des choses à guérir. On a tous des choses encore à guérir, hein. Donc si vous êtes peut-être déjà sur la voie, on va venir ici vous indiquer si vous êtes sur la bonne voie, si vous avez emprunté le bon chemin. On a la carte de la douceur. Donc on vous parle ici de pureté, de médiation, d'écoute active. Donc vous avez besoin de douceur, les amis lions. Je crois que c'était les taureaux, il me semble, pour qui cette carte est sortie aussi. Je sais plus, je suis pas certaine, mais bon, bref, peu importe. En tout cas, pour vous les lions, besoin de douceur, besoin de pureté, besoin peut-être d'être entendu, d'être écouté. Ou peut-être que vous aussi, vous avez besoin d'ouvrir vos oreilles pour écouter un petit peu ce qui se passe autour de vous, peut-être de la musique, vous avez besoin d'écouter de la musique, vous avez besoin de légèreté aussi, hein, d'harmonie, hein, la couleur du rose étant aussi représentée par la douceur, mais l'harmonie aussi. Donc voilà, il y a vraiment cette notion d'avoir cette envie d'être cocooné, d'être chouchouté, d'être câliné, d'avoir vraiment, d'être entouré de personnes douces et d'énergie douce, hein. On est vraiment sur cette énergie-là, sur cette dynamique-là. Il y a peut-être un besoin aussi de se reconnecter avec vos émotions, hein. On a de l'eau là qui coule. Et puis, vous reconnectez également avec la nature, hein. Donc, on voit aussi qu'il y a des pierres, des arbres, de la verdure, du vert en tout cas. Mais voilà, vous avez peut-être besoin de vous isoler parfois aussi pour écouter de la musique, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire de la méditation, pour écouter un petit peu des audios, des livres, des choses qui vous calment, en fait, des choses qui vous apaisent, vraiment quelque chose qui est doux, qui est lent. On est sur un rythme lent également ici, hein, et on est sur le chiffre 3. Donc, qui nous parle du fruit, hein. Le 3 c'est l'enfant, c'est le fruit du père et de la mère, hein. Donc, un plus un ça fait 2. Donc, avec l'enfant, ça fait 3. Et on est sur la spontanéité, la joie, l'expression également. Vous avez peut-être aussi ce besoin de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, retrouver cette insouciance, cette innocence que vous aviez étant enfant. Donc peut-être pourquoi pas même à l'âge ado, hein. Vous voyez, on a cette jeune fille là qui visiblement est entre, on va dire, 12 et 14-15 ans, hein. Vous voyez, une jeune fille en fait. Donc il y a peut-être ce besoin-là aussi. On va la mettre ici, on va la laisser un petit peu visible tout au long du tirage, et on va aller voir qu'est-ce que vous avez à travailler justement vis-à-vis de cette douceur, ce besoin de douceur. Peut-être que vous manquez de douceur justement et que vous en réclamez, hein, que vous en recherchez. On va voir ici, et on a la loyauté familiale, hein. Donc vous voyez, ça ressort quand même aussi cette loyauté familiale pour vous. Je ne sais plus pour quel autre signe aussi c'était sorti cette carte, mais en tout cas il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette loyauté familiale, hein. C'est juste incroyable. Vous avez ce besoin peut-être de maîtriser les choses, et puis de faire, peut-être vous êtes dans des schémas répétitifs. On va tirer une deuxième carte pour voir, parce que
Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais il y a des signes pour qui c'est... voilà, il y a deux cartes qui sont sorties en même temps. Mais là, je ne sais pas, je ressens le besoin de tirer une deuxième carte sur ce qu'il y a à travailler chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les passions secrètes, donc loyauté familiale, passion secrète. Donc il y a peut-être des choses que vous avez, j'ai même une troisième carte, donc j'ai la séparation brutale. Euh, le syndrome d'anniversaire en dos de deck, on verra après. Vous avez peut-être ce besoin justement, comme je disais tout à l'heure, donc d'être loyal vis-à-vis de votre famille, inconsciemment vous répétez des schémas peut-être aussi qui impactent votre vie, qui impactent peut-être même votre vie sentimentale, votre vie personnelle, votre vie familiale. Donc là il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là, de vous défaire peut-être de ces loyautés familiales qui ne font que vous apporter, j'allais dire, des énergies négatives finalement. Alors peut-être pas que, mais bon, normalement, là, voilà, quand on est dans une loyauté familiale comme ça, on veut vraiment faire plaisir à sa famille, on veut faire plaisir à ses parents, on veut faire plaisir à toute la famille. Il y a peut-être eu des injonctions familiales dans cette famille, donc vous êtes là-dessus. Et puis les passions secrètes, c'est peut-être quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, que vous n'avez jamais osé vous lancer, vous avez toujours gardé ça secret parce que vous pensez que ce n'est pas loyal vis-à-vis de votre famille, donc vous vous êtes tenu au secret par rapport à tout ça. Donc ça peut être un métier rêvé, ça peut être une relation sentimentale, une passion, quelqu'un que vous avez aimé, qui ne correspond pas aux critères, j'allais dire aux valeurs, aux principes de votre famille. Et puis on parle de séparation brutale. Donc il y a pu avoir des séparations brutales dans votre vie, peut-être sur le plan sentimental, mais vous avez peut-être perdu des êtres chers aussi brutalement. Et ça a été compliqué pour vous de ce côté-là aussi. Donc vous voyez, il y a toute cette notion qui tourne autour de la famille quand même, malgré tout. À cause de ces loyautés familiales. Donc il faudrait essayer de travailler de ce côté-là et de s'en débarrasser pour que ça ne vous impacte plus. Vous voyez, on a le syndrome d'anniversaire, donc ça peut être aussi par rapport à un décès. Chaque date de la mort de quelqu'un qui vous a à un moment peut-être entouré ou que vous avez très peu connu, vous impacte. Donc il y a toujours ce syndrome d'anniversaire, cette date qui revient et qui dans vos énergies vous oblige à être dans une certaine loyauté familiale, ou vous oblige à répéter des schémas, ou vous oblige à vous rappelle peut-être aussi qu'il y a des passions secrètes qu'il faut taire, qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas vivre. C'est peut-être ça aussi, on s'empêche des choses. Et il y a la tromperie et un deuil non effectué. Vous voyez, donc tout tourne autour peut-être d'une personne que vous avez perdue. On vous dit le sacrifice pour et par le cœur, les larmes refoulées, le foyer comme cocon. Donc vous vous réfugiez dans certaines, peut-être dans votre foyer. C'est pour ça que vous avez besoin de douceur, parce que peut-être que vous avez vécu des choses un peu compliquées. Ici les lions. Alors j'avais pas regardé le dos de deck les voies de la guérison, et on parle de contemplation. Donc on vous dit en mots-clés réflexion, conviction, perception. Donc vous avez peut-être des perceptions, justement. Vous êtes quelqu'un de très réfléchi, de très intellect, vous faites beaucoup marcher votre mental, vous êtes connecté également parce que vous avez une belle perception des choses, une belle analyse, peut-être autant dans le monde matériel que dans le monde invisible. Je vois quelqu'un ici de très solaire qui a même des ailes d'ange, qui a un corps d'animal. Donc on est sur un monde un petit peu extraordinaire, quelque part, avec des animaux, une personne qui a un haut d'humain et puis un bas de lion, donc il y a une notion de force aussi. Vous êtes une personne qu'on admire, qu'on contemple. Après, les lions sont vraiment des signes solaires qui aiment briller, qui aiment qu'on les regarde. Je vois qu'il y a beaucoup d'yeux dans le miroir, qu'elle garde, cette créature, garde précieusement entre ses mains, parce que c'est quelqu'un qui aime être admiré, qui aime être contemplé, et puis qui aime briller. Mais bon, en dehors de ça, il y a quand même aussi cette notion d'avoir de la perception, d'avoir des convictions et d'être très réfléchi. Vous êtes une personne très réfléchie, et puis on a quand même encore ce petit chat à côté, donc on est un peu sur le monde des félins ici. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est proche des chats, c'est possible. Mais en tout cas,
voilà, vous avez envie de briller, vous avez envie d'être contemplé et vous avez envie de contempler à votre tour. Hein. Vous êtes quelqu'un voilà, qui avait besoin de stimuli aussi à ce niveau-là, hein, intellectuel, de contemplation, de réflexion. Et puis on a aussi une personne au-dessus de vous, hein, donc vous avez besoin d'être stimulé aussi par des personnes qui vous élèvent. Hein. Vous avez besoin de vous sentir élevé par d'autres personnes. Hein. On vous dit ici, passage à l'action, mission, accomplissement. Vous voyez, on est encore sur un animal, vous voyez, on a encore un espèce de lion, mais qui a des cornes, enfin, vous voyez, on est sur quelque chose vraiment on reste dans les félins, on reste dans le lion, hein, donc qui est en complètement raccord avec votre signe, et on vous parle de régénération, évolution, apaisement, concentration, détente. Donc, il va y avoir peut-être un retour à soi, vous allez vous rendre compte aussi de votre pouvoir, de votre pouvoir intellectuel, de votre pouvoir spirituel, de votre pouvoir voilà, j'allais dire, comment on appelle ça, de votre pouvoir tout court en fait, hein, de pouvoir de briller, le pouvoir d'exister, le pouvoir d'être fort. Hein, un félin c'est fort, c'est courageux. Donc voilà. On a la carte de la faux, la rune de la faux, hein, qui vient de sortir. Donc c'est une mort symbolique ici. Hein, il y a, comment dirais-je, une fin, la fin de quelque chose, la fin d'un chapitre. Vous clôturez quelque chose ici, les amis, de votre passé. Donc voilà, vous allez terminer peut-être quelque chose dans votre vie sentimentale, une rupture de contrat, une rupture sentimentale, que sais-je. En tout cas, voilà, c'est la fin d'un chapitre ici. Vous tournez la page et on a derrière donc l'authenticité, vérité, vrai self. Donc vous voyez, il y a peut-être des vérités qui vont tomber ici. Peut-être que vous allez enfin vous arrêter de vous mentir à vous-même aussi et que vous allez reprendre votre vrai self. Vous allez vraiment être authentique. Comme on va pouvoir lire en vous comme un livre ouvert et puis vous allez être vraiment dans l'apprentissage, dans l'apprentissage peut-être de choses qui étaient restées secrètes et puis peut-être d'apprentissage, vous allez vous nourrir d'informations nouvelles et vous avez le soleil, on est encore sur des énergies de brillance ici, hein. On brille, on est sur quelque chose aussi, peut-être que vous allez être éclairé, il y a une mise en lumière qui peut se faire aussi, il y a l'action, hein, parce qu'on est quand même sur une énergie masculine, avec le soleil on est sur le yang. Donc il y a l'éclaircissement, le succès, la victoire, la chaleur. Vous brillez, vous rayonnez, vous illuminez, vous reprenez votre pouvoir, hein, les amis. Hein. Donc vraiment de très belles cartes. Vous clôturez quelque chose qui n'était plus nécessaire. Peut-être que justement on parle de séparation brutale. Vous vous séparez de ces anciens schémas. Vous vous séparez de ce qui ne vous correspond plus et de ce qui ne vous sert plus. Hein. Donc peut-être que ces passions secrètes, finalement, vous allez enfin pouvoir les vivre. Vous allez enfin oser. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre audace. Sans oublier d'être dans la douceur. Hein. On a une autre carte qui veut sortir. On vous parle d'ombre et de lumière. Donc effectivement, connaissance et acceptation de soi. Vous allez apprendre petit à petit à vous connaître davantage, même si peut-être vous avez déjà fait ce chemin-là. Vous vous connaissez déjà pas mal, mais on continue d'avancer dans cette voie, hein, d'accepter ses défauts, d'accepter ses parts d'ombre, d'accepter sa lumière, d'accepter ses parts de lumière aussi, hein, peut-être comment on appelle ça, vos compétences, vos qualités. Vous allez vraiment, on parle encore une fois d'un livre ici, hein. On a un livre ouvert ici, on a un livre ouvert ici, donc vous voyez, vous avez envie d'ouvrir le livre pour apprendre sur l'extérieur, mais aussi pour apprendre sur vous, hein. Donc il y a ça aussi, hein. Donc, vous faites un travail de l'ombre et de la lumière ici, hein. C'est très bien. On a la rune de l'œil. Donc on a encore une fois cette notion d'œil qui ressortait beaucoup sur la carte de la contemplation, hein. Donc il y a cette notion, voilà, il y a des paires d'yeux comme ça, et là vous avez un œil au milieu de la main. Donc peut-être que vous voyez, il y a des gens qui vont ouvrir l'œil, il y a des gens qui vont observer, qui vont être curieux, qui vont analyser, qui vont être dans la réflexion et l'observation, la curiosité. Vous voyez, il y a vraiment cette notion là peut-être de surveiller, il y a une notion de surveillance peut-être aussi, pourquoi pas, si ça vous parle. Et on va aller chercher donc un dernier message. Alors ce sera 2 du coup. On a la magie de feu. Feu intérieur, motivation, impulsion. Donc vous voyez, on retrouve encore une fois l'énergie du soleil. On a les rayons ici. Alors je suis désolée, c'est vrai que j'ai une lumière qui brille énormément. À chaque fois je la mets beaucoup trop forte.
Voilà, donc on a cette énergie ici de rayons, on a les rayons du soleil, hein, on a donc le signe du bélier, du lion et du sagittaire, hein, donc c'est vous les amis, hein, signe de feu. Euh, donc on parle de motivation et d'impulsion, donc vous retrouvez une motivation pour faire les choses, pour mettre en place les choses. On est dans l'action avec le soleil, on l'a dit, on est sur une énergie yang, une énergie masculine, on concrétise, on matérialise les choses et on a enfin la récolte, hein. Donc là vous avez semé les amis et vous allez récolter à présent tout ce que vous avez semé. On va voir donc en dos de deck, on a le pouvoir de la lumière, briller, s'épanouir. Donc on est vraiment là-dessus, hein. Votre guidance c'est vraiment basé sur la lumière, sur le fait de briller, sur le fait de s'épanouir, sur le fait de reprendre son pouvoir, sur le fait d'être authentique avec votre vrai self, hein. On a la rune de la romance, donc avec le cœur, on vous dit ici, peut-être qu'il y aura une rencontre, hein, je vous le souhaite en tout cas, et que vous allez briller justement à travers cette rencontre. Et puis on vous parle encore une fois de pouvoir, de spiritualité, et on a la rune du carrefour qui vous indique que peut-être vous allez devoir prendre une décision. On vous dit ici de croire en vous, hein. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Donc vous voyez, vous êtes vraiment, vous avez évolué sur le pouvoir de l'amour et l'étoile. Donc votre vœu va être réalisé les amis, donc pour certains en tout cas, il y a voilà, des souhaits qui sont exaucés, des prières qui ont été entendues, vous récoltez, vous brillez et vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre vous, hein, son soi, on retrouve son vrai self. Voilà, allez, on continue donc, j'enlève ces cartes-là, je laisse donc les cartes à travailler, la carte donc visible de la douceur, hein, des voies de la guérison, et puis on va compléter avec l'oracle des miroirs pour vous les lions. Donc pour le mois de septembre, je me connecte à mes anges, à mes guides. J'ai déjà une carte qui se retourne, mais c'est un peu trop tôt, donc je ne la prends pas parce que je voudrais bien brasser les cartes, comme j'ai déjà fait beaucoup de guidance avant, même si je fais des nettoyages. On a ici la carte du boomerang. Donc il y a quelque chose qui revient. Il y a peut-être un retour aux sources ici, il y a peut-être un retour de bâton, il y a peut-être le retour d'une personne, d'un ex ou d'un ami. Ici, il y a le retour d'un ami. Vous voyez, on parle d'amitié. On a encore le soleil, hein, sur la carte de l'amitié, hein, qui est présent. Donc, beaucoup de soleil pour vous dans les cartes, hein. C'est très bien, parce que ce sont vraiment des énergies magnifiques. Et puis, on vous parle de victoire, on vous parle de réussir un examen, on vous parle de réussir quelque chose dans une situation ou avec quelqu'un. C'est possible. On vous parle ici de famille. Donc, vous êtes entourés, hein, les lions. Vous avez les amis, vous avez la famille. Et puis, il y a même des gens qui reviennent ici, hein, que ce soit des gens de la famille ou des gens de votre milieu amical, enfin de votre entourage amical. Ça peut, voilà, c'est quelqu'un qui revient. Alors, peut-être que ce sera quelqu'un plus de la famille, puisqu'on a l'hérédité ici. Donc, il y a quelque chose qui arrive, qui est en lien avec la famille. Et c'est une victoire. C'est quelque chose que vous réussissez. C'est quelque chose qui est positif. Donc, vous allez peut-être voyager aussi, hein. Il y aura des déplacements de prévus pour vous, les lions, peut-être pour le mois de septembre. Alors après, c'est vrai qu'on n'est pas figé dans les énergies, on est bien obligé de donner un temps quand on fait des guidances, mais alors c'est pas qu'on est obligé, mais en tout cas, voilà, pour faire des guidances mensuelles, il faut bien se caler sur une date. Donc là, on parle du mois de septembre, mais les voyages peuvent très bien être voilà, août, septembre, octobre, ça peut être aussi même toute l'année, mais en tout cas il y a des voyages peut-être de prévus pour vous, entre amis, pourquoi pas, et on a la victoire encore une fois. Donc là, il y a vraiment une belle victoire puisqu'on a la victoire et l'examen. Donc il y a vraiment des gens qui réussissent des concours, des examens, qui peut-être même ont une promotion au niveau professionnel. Ceci étant une guidance générale, on n'a pas de thème particulier. On verra juste un petit peu le sentimental après avec cet oracle-là à la fin. Mais là, on est sur une guidance générale, donc on peut parler un petit peu de tout. Et vous voyez, ici, on a la famille qui ressort, on a l'hérédité, donc il y a peut-être un héritage, hein, pour certains aussi, c'est possible. Et puis sinon, vous allez avoir peut-être des informations concernant votre famille. En tout cas, vous avez la victoire là-dessus, hein, donc, enfin là-dessus, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez actuellement, mais il y a une victoire et un examen qui est réussi. Donc ça peut être, comme je vous le disais, soit un examen pour un enfant, soit un examen pour un concours, soit un examen, une réussite tout simplement, hein. C'est un examen de santé qui est peut-être positif, qui est bon aussi, hein. Vous attendiez des résultats au niveau de la santé, je vous le souhaite en tout cas, et on a la carte de l'étranger. Donc peut-être que vous allez avoir comment je dirais, des retours par rapport à la famille à l'étranger. Peut-être que vous avez des membres de votre famille qui ont vécu à l'étranger ou qui y vivent encore. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, vous allez voyager par rapport à ça, peut-être pour aller leur rendre visite, c'est
c'est possible aussi. Et on a la carte de l'évolution et du miroir magique. Donc c'est magnifique parce que vous êtes sur la voie de l'évolution, les amis. Hein. Vous vous élevez là, ici, au mois de septembre. Il y a des choses qui vous font évoluer, des choses qui vous élèvent, autant sur le plan professionnel que spirituel, que personnel, même au niveau familial et amical. Vous voyez, on a des belles choses qui arrivent et vous avez la protection avec le miroir magique. Hein. On parle ici d'une séparation. Et voilà, quelque chose qui vous a peut-être mis dans l'enfermement, qui vous a déstabilisé, hein, qui vous a même fait culpabiliser. Donc il y a quelque chose qui est en gestation ici, peut-être que vous avez mis en place un projet. Donc pour certains, ça peut être une grossesse. Hein, et du coup, ça vous fait culpabiliser parce que voilà, vous n'êtes pas, peut-être pas forcément dans de bonnes énergies avec votre partenaire. Bon, écoutez, après ça arrive, je ne vous le souhaite pas, mais voilà, comme c'est dans les cartes, je suis obligée de le dire. Réunion et travail. Donc peut-être que pour certains, vous voyez, vous allez devoir faire un travail par rapport à un travail intérieur peut-être, hein. Vous allez devoir vous réunir avec des gens peut-être de la famille, avec des amis, avec des collègues, avec, je sais pas moi, des gens que vous connaissez, hein, des connaissances, des collègues. En tout cas, peut-être qu'il y a une réunion par rapport à, voilà, il y a des choses à dire, il y a des choses à échanger ici, hein, à mettre carte sur table. Et puis on a l'énergie de la femme. Donc il y a peut-être un travail à faire, si vous êtes une femme, il y a peut-être un travail à faire sur vous aussi. Voilà, donc on parle encore une fois de distance. C'est possible que vous soyez à distance de quelqu'un. Allez, on va donc aller voir avec l'oracle des Médéors, quels sont les messages. Alors j'ai déjà un premier message, la transformation. Donc vous voyez par rapport, ici on dit un retour aux sources ou le retour d'une personne. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc par rapport à ce retour, ici, ça peut être un retour de bâton aussi, hein, positif comme négatif. Mais en tout cas ici, je pense que c'est quelque chose de positif puisqu'on a un début de transformation, un début de guérison ici pour cette personne. Donc voilà, je pense que c'est positif, hein, en tout cas. On va voir sur la carte de l'amitié. Donc l'amitié, ce sont les amis, ce sont les gens les amis des amis, les gens qu'on connaît, qu'on côtoie, qu'on considère comme des copains, comme des amis. Voilà, voilà. En tout cas, on a une personne ici qu'on pensait qui nous avait oublié, hein, qui s'était désintéressée de nous. Et puis finalement, ben, peut-être pas. Hein, peut-être que cette personne va revenir. Ou que peut-être, voilà, c'est une personne qui est à distance, hein, qu'il faut voyager pour aller la voir. Il faut se déplacer. Et puis, on a une période de ralentissement. Hein. Donc, ça, c'est peut-être pour vous quelque chose d'important que ce ralentissement soit là. Peut-être que ça va être quelque chose de bénéfique. Donc, que ce soit vous ou l'univers, hein, qui vous mette dans cette énergie de ralentissement, ça va être en tout cas quelque chose de... Voilà, qu'il faut accepter parce que ça fait partie du processus en fait. Hein. On vous parle du trimestre en cours, hein, donc sur la carte de la famille. Donc peut-être que voilà, il faudra attendre septembre, octobre, novembre, peut-être même voir jusqu'à décembre pour avoir ces informations vis-à-vis de la famille. Et on a encore la réussite, hein, sur l'hérédité. Donc vous voyez, examen, victoire, réussite. On a eu beaucoup l'énergie du soleil en plus juste avant avec le Magic Soul. Donc vraiment là, on est sur de belles victoires, de belles réussites. Hein. Quoi que vous entrepreniez, ça prend bonne tournure en tout cas. On a donc une carte, bah écoutez, on a la carte de la tristesse par rapport au voyage. Donc il y a quelqu'un peut-être ici qui vous manque, qui habite loin, que vous ne voyez plus, que vous voyez moins. Mais en tout cas, il y a le manque d'une personne, quelqu'un qui vous rend triste, qui possiblement habite loin. Hein, donc que vous ne pouvez pas voir en tout cas. Pas voir régulièrement. On a l'année en cours sur la victoire, donc comme je vous le disais, d'ici 2025, vous allez voilà, avoir une victoire sur quelque chose, sur une situation ou avec quelqu'un, c'est possible. Mais il y a un début de transformation, un début de guérison pour vous. Hein. Et là, on a une rencontre forte et on vous parle d'étrangers. Donc, possiblement, pour certaines personnes, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous allez faire une rencontre lors d'un voyage ou à l'étranger pour le côté sentimental. Ça peut être une rencontre forte aussi pour le travail, si vous voyagez pour votre travail. Ça peut être au niveau personnel, une rencontre spirituelle qui vous a beaucoup inspiré, qui vous fera évoluer, parce qu'on l'a vu, il y a la carte de l'évolution. Donc c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui vous élève spirituellement. On a le retour d'un ex-partenaire. Hein. Donc je le disais tout à l'heure, il y a le retour de quelqu'un, ici possiblement. Donc vous voyez le retour du partenaire, mais c'est possible que cette personne se soit libérée d'un blocage. Vous voyez, donc cet ex-partenaire avec la carte de la libération d'un blocage. Ici, il y a un travail qui a été fait de la part de cette personne. C'est l'être aimé, c'est quelqu'un que vous aimez peut-être encore.
Et puis on a la réconciliation et le pardon, hein. Donc on a un événement proche qui peut être tout à fait lié à un conflit, une dispute, à des vies antérieures ou une vie antérieure. On vous dit ici de vous reconnecter à votre cœur. Ça vous permettra d'avoir des retombées positives et qu'il y a un besoin d'ancrage. Et prenez soin de vous, les amis. On va aller voir justement du côté sentimental avec le retour de cet ex-partenaire potentiellement voilà, qui va se représenter dans votre vie. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde bien évidemment. On parle d'une réunion ici hein, et de l'union sacrée. Donc il y a quelqu'un avec qui peut-être vous avez des liens très forts, une union qui est sacrée, qui est voilà, au-delà hein, de quelque chose de juste matériel ou incarné. C'est peut-être beaucoup plus fort que ça. Donc vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle tout ça. Mais en tout cas, il y a la réunion de deux personnes. On avait déjà la carte de la réunion tout à l'heure aussi avec l'oracle des miroirs, il me semble. Donc c'était pas forcément que le fait de se réunir entre amis ou en famille avec plusieurs personnes. C'est peut-être simplement la réunion de deux personnes qui s'aiment. Hein, vous voyez, on a le cœur ici. Donc peut-être que cette réunion, elle vient à point nommé. Hein, peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est ce qui vous a permis cette belle transformation hein, qu'on a juste en dessous, ce début de guérison. Et la période de ralentissement fait référence à la solitude. Hein, vous voyez, donc ça vous a, voilà, cette période a été compliquée, ça a été nécessaire en tout cas. Mais il y a aussi quelqu'un qui s'éveille au lien. Là. Donc on vous parle du trimestre en cours. Hein. Peut-être que cette personne, dans les mois à venir, va voilà, se repointer dans votre vie et vous dire que finalement, voilà, elle s'est éveillée au lien qu'il y a entre vous, le lien de cette union sacrée, peut-être même de d'âme sœur ou de flamme jumelle. Et on a quelqu'un qui attend patiemment, hein, il y a une patience sereine ici. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, vous réussissez quoi qu'il arrive hein, par rapport peut-être à justement ces liens karmiques, ces liens familiaux, ces liens de vie antérieure, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui attend patiemment, sereinement. Et sur la carte de la tristesse et du voyage. Qu'est-ce qu'on a avec le Pocket Oracle des relations d'âme? Vous voyez, on a encore les vies antérieures. Donc, je pense ici qu'il s'agit aussi d'un lien karmique. Hein. Les liens karmiques sont assez puissants. Quelque chose qui ne s'est peut-être pas réalisé, qui n'a pas pu se faire dans les vies antérieures et qui vient se rejouer ici dans cette vie-là. C'est pour ça qu'on avait les passions secrètes aussi tout à l'heure. Et là, on a la nuit noire de l'âme. Hein. Donc, vous voyez, d'ici l'année en cours, enfin la fin de l'année, on aura peut-être quelqu'un qui va sortir de cette nuit noire de l'âme, ou vous ou votre autre. Et on a encore une fois le pardon et l'attirance magnétique sur la rencontre forte. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelqu'un ici qui veut vous demander pardon, ou peut-être que vous aussi avez envie de lui demander pardon. Il y a un pardon qui doit se faire entre vous deux. Et puis on est sur une attirance magnétique, une rencontre forte. On parle ici aussi de l'étranger. Donc vous voyez, c'est possiblement quelque chose qui se fera à l'étranger, ou c'est peut-être une personne d'origine étrangère hein, qui va rentrer dans votre vie. Il y a une forte connexion, une forte attirance. Et il y a peut-être besoin de se pardonner à soi, justement d'avoir vécu tout ce que vous avez vécu avant. Et vous allez faire une nouvelle rencontre, hein, c'est possible aussi. Hein. On vous dit ici de lâcher prise. Il y a le manque de l'autre. Hein. C'est une mission commune, c'est quelque chose que vous devez faire ensemble, hein, si vous êtes en couple ou si peut-être vous êtes dans une relation compliquée ou une triangulaire. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que vous devez faire à deux. Il y a des doutes, hein, il y a des questionnements, c'est normal. Et puis, on vous dit, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, aux heures miroirs, voilà, tout ce que vous pouvez voir autour de vous, que vous considérez comme un signe que vous envoie l'univers. Et puis on a le déni du lien et les secrets. Et derrière, on a l'amour véritable. Donc il y a quelqu'un peut-être qui a fait le déni du lien aussi, c'est possible. Hein, c'est peut-être cet ex-partenaire. Donc voilà, à vous de voir si vous acceptez son pardon, à vous de voir si vous avez envie de continuer avec cette personne ou justement de faire table rase du passé et que c'est trop compliqué pour vous. Surtout si c'est un parcours flamme jumelle, c'est très complexe, très dur. Ou si vous avez envie de tout oublier et de recommencer une nouvelle vie avec quelqu'un de nouveau. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous, à commenter. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon mois de septembre. À très bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.